Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies du mois de mars 2023. Donc pour vous, Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson, si vous avez le signe du Poisson dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, un mois de mars très chargé pour vous. Alors déjà, on a commencé avec la nouvelle lune dans votre signe. On a aussi Jupiter et Vénus qui sont en conjonction. On a Neptune qui est à la maison. Neptune, on l'a beaucoup vu dans la guidance des énergies de la nouvelle lune. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et puis, le 7 mars, alors on a la pleine lune dans le signe de la Vierge et votre signe opposé donc. Et on vous parle d'action inspirée. Alors, une action inspirée, c'est quoi ? C'est une action qui est irréfléchie de prime abord. Voilà, j'ai envie de le faire, je le fais. Mais c'est souvent un changement brusque. Voilà, c'est par exemple, tiens, au lieu d'aller à la boulangerie habituelle, je vais aller à l'autre. Et là, il s'avère que ça vous rapproche de quelque chose dont vous rêviez, ou un projet, ou un vœu, un souhait, un rêve, peu importe. On ne le voit pas tout de suite en général, mais après on comprend que oui, ça a pu agir, ça a pu aider justement à la réalisation de son souhait. Donc là, on est pragmatique avec la pleine lune en Vierge, mais on est aussi utile, factuel. Voilà, tiens, j'ai envie d'aller là, je le fais. Voilà. Après, on a des placements planétaires qui bougent. Alors, des gros changements. On a Saturne qui arrive dans votre signe à partir du 8 mars. On a Pluton qui s'installe en Verseau. On a Mars le 25 qui quitte le signe des Gémeaux après 7 mois d'occupation. Donc ça, c'est très significatif. Le 21, on a la nouvelle lune en Bélier. Cette nouvelle lune va être un direct prémisse, je pense, au nœud nord en Bélier qui arrive plus tard dans l'année. Donc voilà, un mois de mars très significatif. Alors, la ménagerie est réveillée. Voilà, il est 10h du matin au moment où je vous parle. Alors, on vous parle de cadeaux, de surprises, de transformations, de destinée. Alors, de suivre le changement. Il y a quelque chose qui est inévitable. J'ai l'impression pour vous que vous n'aurez qu'à suivre le mouvement, justement, parce que c'est quelque chose qui... voilà, on parle d'une transition importante, on parle de surprise, de cadeaux, de destin. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses surprenantes qui n'ont pas l'air comme ça, mais qui vont vous emmener vers quelque chose de bien précis. Alors on vous dit, suivez le changement. Sur le chemin de votre éveil spirituel, le changement vous montre le nord. Tel le navigateur guidé par les étoiles, votre voyage intérieur connaîtra de nombreuses étapes selon l'endroit d'où vous partez et celui où vous souhaitez vous rendre. Votre place en ce monde prend racine en profondeur, mais tout autour, votre environnement se modulera selon ces étapes clés. Et pour l'affirmation, je reste ancré et centré tout en évoluant en accord avec les flux d'énergie pour avancer dans ma vie. Alors on a aussi une petite conjonction là qui est très sympathique à voir, c'est Jupiter et Neptune. Il y a l'idée de faire des ajustements, d'avoir cette inventivité. Avec la nouvelle lune en Poisson, plus les placements, justement, vous êtes à votre apogée. Là, il y a vraiment ce côté mois de mars, bon mois anniversaire, mais en plus de ça, des mouvements planétaires. Pluton et Saturne, c'est pas tous les jours qui bougent. Pluton, d'ailleurs, c'est tous les 12 ou 30 ans. Voilà, il y a des mouvements comme ça. Et là, quitter un signe après l'avoir occupé pendant très longtemps et arriver dans un nouveau signe, on va le sentir surtout en Verseau. Voilà, il va y avoir des révolutions. On a eu l'arcane sans nom, par exemple, pour le signe des cancers. Alors, on va voir s'il y a la tour, l'arcane sans nom, voilà, des changements brusques, des choses qui sont comme ça de l'ordre de la destinée. On vous dit avoir un but spécial, être unique, avoir confiance en tout ce qui se passera, que tout se passera comme il se doit, la réussite ultérieure du destin et du sort, même au cœur du chaos, l'introspection et les découvertes après une période de confusion, des occasions manquées, une conscience accrue, l'humilité, se retrouver face à des éléments auxquels on est actuellement aveugle, se décider, faire un choix, apprendre des changements et s'adapter à eux, une canalisation d'énergie, de profonds blocs, mouvements saccadés. Alors, on vous dit avec cette carte, mieux vaut ne pas
brusquer les choses ou pousser les choses, car le sort est de la partie. Mais je pense que quand vous aurez voilà, une envie subite comme ça, au lieu de forcer, vous allez vous dire, bah tiens, voilà, je change de boulangerie pour cette semaine. Et puis, en fait, vous ne pensez pas que ça puisse avoir des conséquences. Alors, on vous parle de laisser la situation évoluer avant d'agir, de répondre à l'appel, de tout rassembler. On vous parle aussi d'agir seul, d'avoir une position ferme et de faire bouger les choses grâce à un coup de pouce inespéré. Alors on a une surprise cadeau de l'oracle. On va aller voir ce que justement le tarot nous dit à votre sujet, donc amis poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du professionnel? Professionnel pour le signe des poissons. Alors hop, on recommence. Quand c'est comme ça, on ne se précipite pas. Alors pour les poissons, les natifs du signe poisson, s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? 3 de coupe renversée. Au niveau, ok, professionnel, il y a une envie de bouger là, parce qu'on se marre plus. Hein. C'est plus... alors, non pas que c'était la fête à Toto, hein, mais on a vraiment ce côté... ouais, il y a quelque chose qui ne file pas droit, j'ai l'impression. Alors, un 3 de coupe renversé comme ça, avec un 6 d'épée, clairement, l'ambiance n'est pas bonne. On va parler... Alors, je vais pas... voilà, c'est une guidance générale, hein, mais j'ai l'impression, là, avec le 3 de coupe, qu'il peut y avoir, justement, des petites trahisons, des fourberies, voilà, des choses comme ça qui sont pas cool à vivre. Ce qui fait qu'on se demande s'il vaudrait mieux pas partir. L'idée avec cette carte, c'est justement, attention à ne pas se précipiter, puisqu'on a tout le reste. Hein. Il pourrait y avoir une surprise ou quelque chose de surprenant. Alors moi j'ai l'impression que y a voilà, peut-être une période où vous faites beaucoup d'erreurs et vous vous dites voilà, est-ce que c'est vraiment pour moi? Peut-être que c'est aussi... Moi j'ai plus l'impression que c'est un manque de soutien et peut-être même voilà, des petites fourberies de scapin. On va voir après ce qui se passe. Mais attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein, parce qu'avec un 6 d'épée, comme ça, il y a peut-être une envie justement de quitter, de partir, de claquer la porte. Hein. C'est vraiment prends ton manteau, on s'en va. Donc là, c'est dans les énergies. Ça ne veut pas dire que ça se passera. Mais en tout cas, au vu du collectif, on va dire, il y a une envie de, voilà, de changement. Après, tout le monde n'est pas dans la même configuration. Alors, on a Reine de denier, les amoureux. Ah oui, ok. Au niveau sentimental, c'est très intéressant. Derrière, on a la lune, on a un 7 de coupe, ok, cavalier de bâton. Alors, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, se manifester, se matérialiser. Avec les amoureux, on parle d'un choix. Le 6 de bâton, alors on a 2 fois du 6, hein, on a vraiment ce côté communication, reconnaissance, des choix importants, mais on a aussi une connexion qui se renforce et surtout, plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes reconnu parce que vous n'êtes pas en quête de validation, vous avez juste des confirmations, voilà, j'explique ça en détail en guidance privée, mais on va dire que ici, voilà, il y a quelque chose qui se stabilise, qui se concrétise aussi. Alors, je vais les remettre parce que 3, c'est beaucoup. On va voir hein, si elle retombe, le message sera là. Mais le message est quand même là. Allez, on va prendre qu'une seule carte. Bon, voilà, le soleil. Vous troquez quelque chose de pas mal contre quelque chose de vraiment mieux. Donc, ouais, vous libérez aussi de certains mécanismes. En fait, plus vous occupez de vous, moins vous êtes dans le sacrifice. Moins vous êtes dans le sacrifice, plus les autres s'occupent de vous aussi. Voilà, parce que certaines énergies sont assez répulsives. Plus on attend de l'autre qu'il nous confirme, plus ça lui met une forme de pression, une forme de responsabilité. Donc, la personne fuit. Et voilà, les choses en entraînant une autre. Alors, on a l'impératrice, ma foi, ça se passe pas mal. On a une belle... oui, il y a vraiment la confirmation d'une transformation en cours. Hein. Voilà, on a vraiment ce côté transition, mais aussi transformation importante. Là, vous incarnez, vous n'êtes plus spectateur, victime ou quoi que ce soit. Vous êtes là aux premières loges. Vous êtes au premier rang, vous êtes même sur la scène, hein, avec le soleil, l'impératrice. Ça se passe très très bien. Pour moi, il y a des communications qui s'éclaircissent. Il y a des choses qui vont comment dire,
une passion qui revient avec le 8 de bâton et le roi de bâton. On a le 2 de coupe derrière, donc on a eu les amoureux, le 2 de coupe, ça sent bon pour le sentimental. Mais c'est avant tout une question d'image de soi, d'incarnation. Voilà, c'est pas juste un costume, un déguisement. Là, vous commencez à l'être. Hein. On a du 3 ici. Voilà, je vous montre. Ah non, c'est du 5, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai vu... Ah oui, non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai vu 37 et j'ai pensé au 3 plus ce 7. Parce qu'en plus, hier, j'en parlais du 37 en disant que c'est un nombre très important dans certaines symboliques. Je vous invite à aller voir sur Google. Voilà, peut-être qu'il y aura des messages pour vous. Mais voilà, il y a du 3 et je sais pas pourquoi, j'ai vu 3. Voilà, je suis peut-être bigleuse. D'ailleurs, j'ai mes lunettes juste là, voilà, à côté. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel pour vous, les poissons? Et ben voilà, le 2 de coupe. Là, il y a une connexion très forte. Il y a envie aussi de se connecter à des choses beaucoup plus profondes. C'est pas que des relations amicales, sentimentales, peu importe. C'est vraiment quelque chose où vous sentez, pardon l'expression, mais comme un poisson dans l'eau. Vous sentez que voilà, vous êtes à votre juste place, que c'est pas une question d'alignement des planètes, mais là, il n'y a pas à réfléchir. Alors, c'est juste ce petit bémol là dans le 3 de coupe renversé. Ça peut parler aussi, voilà, de déconvenu, d'être déçu de quelque chose. En fait, c'est comme si vous aviez ressenti de la joie et au final, mauvaise surprise, quoi. C'est-à-dire, voilà, le contrat n'est pas celui auquel vous aviez convenu en entretien d'embauche. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va demander tout de suite, hein, on va compléter. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Si on a un 7 d'épée, le diable, la lune, voilà, il y aura méfiance, hein, je vous le dis, parce que ces cartes-là vont nous expliquer... Ah, là on a l'empereur. Ouais, c'est... Alors du coup, pour finir l'idée, parce que l'empereur, il est quand même assez tac-tac, hein, mais on peut avoir effectivement une sorte de révélation qui viendra plus tard, mais qui va expliquer pourquoi vous vous sentiez comme ça. Là, il y a des choses qui ont besoin d'être stabilisées, qui prennent du temps. Alors, regardez, la foudre, le 4 de coupe, on a le fou, le chariot, dis donc, le 10 de coupe, le battleur. Alors, on vous dit, attendez, avant de bouger, avant de peut-être partir, il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Maintenant, est-ce que c'est un sentiment de manque de soutien avec le 3 de coupe? Est-ce que c'est, voilà, je me suis réjouie trop vite et aujourd'hui, c'est pas ce à quoi je m'attendais, donc je suis un peu déçue. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, voilà, en ce moment, je fais beaucoup d'erreurs, mais attention à ne pas, on va dire, conclure que ce métier, ou ce projet n'est pas pour vous. Hein, parce qu'on n'est pas tous dans la vie professionnelle, ça peut aussi concerner les projets. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Les amoureux, voilà. Donc c'est confirmé, hein, il y a bien les amoureux. J'aime bien quand ça se passe comme ça, ma foi. Il y a bien effectivement quelque chose qui se met en lumière, un lien très important. Je dirais une connexion très profonde, parce qu'on est tous liés les uns aux autres. Mais là, on va parler d'une connexion beaucoup plus profonde. Alors il y a la conjonction Vénus-Jupiter dans votre signe. Est-ce que c'est dans votre signe d'ailleurs? Je ne sais plus. Mais il y a quelque chose à ce niveau-là. On a aussi... la nouvelle lune dans votre signe, le soleil dans votre signe. Voilà, donc même s'il n'y a pas cette conjonction est quand même active. Et on a surtout ce côté Saturne qui arrive et Saturne qui va régler aussi certaines choses. C'est-à-dire que le côté sacrificiel n'est plus là. Maintenant, on attire à soi une connexion qui est réciproque. Je donne, je reçois. Hein. On a vraiment cet échange avec le numéro 6. On a aussi le 2 de coupe. Hein. Par contre, alors, il y a eu du lourd travail derrière. Regardez, vous avez un 7 d'épée, un 10 de bâton, le pendu, le diable. Là, vous avez été forcé. Moi, voilà, en plus, la reine de coupe, c'est vous. Hein, c'est Cancer, Poisson, Scorpion. Mais on a surtout ce côté, ok, j'ai des limitations, j'ai dû apprendre
il y a eu une période de lourdeur, je vais pas parler de blocage, mais là, c'est vraiment les restrictions, quoi, hein. D'ailleurs, cette carte là, s'appelle la répression. Et les hypocrites, voilà, il y a eu... oui, je pense aussi de tomber sur des personnes pas sérieuses en amour, hein, des personnes fourbes, des personnes... ça peut être aussi à répétition d'être ghosté, vous voyez, d'avoir été ghosté pendant, enfin voilà, 3 fois de suite, que la relation soit entamée ou officielle ou pas, hein, mais voilà, j'ai l'impression que là, tout ce travail-là a été fait. Derrière, on a quand même le diable pendu, donc obligation de voir les choses d'une autre façon, parce qu'on se conditionne à voir d'une certaine manière. Et puis finalement, les choses étant, il y a eu une période de lourd tribut, de cloche, de mise sous cloche, pour observer, prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé, parce que le cerveau, là, il a beaucoup travaillé à faire avec, à pardonner certaines choses, hein, certains comportements. D'ailleurs, le ghosting, c'est une violence psychologique. Là, le traitement par le silence, c'est de la violence psychologique. Voilà. Alors, ça explique aussi pourquoi vous émergez, vous ressortez avec l'impératrice. Voilà, il y a la patience. Certaines d'entre vous. Bon, je vous le montre, hein, l'impératrice, voilà, elle a un petit bidou, on va dire 4-5 mois, puis là c'est 7-8 mois, hein, c'est, voilà. Bon, après, j'y connais rien, hein, moi ça m'arrivera pas, mais voilà, je vous le dis, je pense qu'il va y avoir des petits projets dans le... Voilà, vous aurez compris, hein, des petits... comment dire, des petits doigts de pied dans 9 mois, ou enfin bon, peu importe, hein, après ça dépend, voilà, c'est 9 mois en général, et ça dépend du temps de conception. À la Saint-Valentin, par exemple, ça donnera des scorpions. Voilà, donc peut-être que vous ferez des petits scorpions, je ne sais pas. Bon, vous verrez, hein, de toute façon. Après, si c'est ce que vous voulez, franchement, je vous le souhaite. Alors, on a le cavalier, la foudre, tombé trop vite et j'étais encore en train de développer ça. Ouais, il y a du projet. Alors, le diable, le 2 de coupe, c'est quelque chose qui a été travaillé, hein, vraiment, je dirais aussi la fusion qui devient toxique si on s'oublie, vous voyez, parce qu'en fait, quand on est dans une relation très fusionnelle, au bout d'un moment, ça peut devenir étouffant. Le diable l'empereur, par contre, ouais, attendez, parce qu'au niveau du travail, la signature d'un contrat peut s'avérer un petit peu, comment dire, le contrat peut s'avérer caduc ou biaisé. Voilà, j'ai ces mots-là, vous regarderez. Attention avant de signer, hein, regardez bien les clauses, parce que l'empereur, le diable, ça parle en général d'une emprise, un patron qui peut être, enfin un patron ou une patronne, hein, d'ailleurs, qui peut s'avérer être pervers narcissique ou perverse narcissique, surtout qu'on a le roi d'épée. Voilà, donc le roi d'épée, l'empereur et le diable, le combo ensemble, méfiance. Ça peut être de l'abus de pouvoir aussi, au niveau du travail, d'où la sensation de manquer de soutien. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des collègues qui vous soutiennent, qui vous comprennent, parce que finalement vous avez le même N+1, on va dire, eh bien finalement, non, je vois pas de quoi tu parles. Ah ouais, d'accord, alors qu'on en parlait il y a 10 minutes à la machine à café, quoi. Donc voilà, ça peut être de cet ordre-là. On a alors quelque chose qui a nécessité du temps et qui vous demande encore un petit peu de patience ce mois-ci. C'est au niveau des liens sentimentaux, parce que je pense qu'il y a encore des petites méfiances, hein, au niveau de, voilà, j'attends de voir. Attention au prisme et à la vision, ce qu'on vous disait avec le pendu, parce que si on décide de voir certaines choses d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, donc vous irez voir sur Internet, mais vous risqueriez de voir tout sous le même prisme. Donc voilà, après, si une relation est vraiment toxique, qu'il y a de la violence psychologique, physique, etc., bah oui, barrez-vous, hein, vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... voilà, on a la chance de votre côté. Alors, il y a homme, accord, pardon. Ok, est-ce que voilà, je vous remontre homme, accord, pardon. Est-ce que ça parlera à certaines d'entre vous, je pense. Je pense que ça va libérer, hein, de se pardonner aussi d'un certain comportement, de certaines actions.
Joe va nous donner un message. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Mais franchement, alors c'est là depuis le début, hein, je vous le montre, le cadeau de l'oracle, la surprise. Là, on vous dit, vous allez la chance et le coup de pouce. Alors là, franchement, bien sûr, tu gères comme Yoda, hein, mais ouais, non, il y a vraiment ce côté Yoda, hein, ce côté, voilà, forcez pas, ça va se passer et ça va bien se passer. Alors, c'est super bien, enfin, franchement, je suis contente pour vous. Alors, on a échange enrichissant. Alors, je vous explique ce qui se passe. En fait, sur la fenêtre de gauche, il y a un chien, un berger allemand. Sur la fenêtre de droite, il y a un staff américain, staff terrier, je crois. Et en fait, ils sont très très gentils, mais ils sont attachés la plupart du temps. Ce ne sont pas mes chiens, hein, ce sont les chiens de voisins. Et ils gardent en fait les biens matériels, la basse-cour aussi. Ils empêchent que d'autres chiens errants viennent croquer les poules. Et du coup, ils communiquent tous les deux. Voilà, la dernière fois, je me suis mise entre les deux et je voyais ils étaient en symbiose. C'était assez joli à voir, assez intéressant. Bref, voilà, je vous explique parce que c'est un nouvel environnement sonore pour vous et un nouvel environnement pour moi aussi. Alors, échange enrichissant, nouvelle initiation. Ah, vous avez la carte, la reine de cœur, hein, c'est la reine de coupe, l'intuition exacerbée. On vous parle aussi de beaucoup d'amour, d'une situation qui s'apaise. Je pense aussi que vous êtes Saturne entrant dans votre signe. Au niveau des relations humaines, on aura le nœud nord en bélier, l'individu, et le nœud sud en balance, les liens affectueux, les liens tout court, hein, voilà, ceux avec qui on se lie. Donc il va y avoir beaucoup beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Voilà ce que je veux, voilà qui je suis, voilà ce que je veux. Voilà aussi des révélations, hein. Je pense que certaines relations vont s'arrêter et d'autres vont se matérialiser et elles seront encore mieux parce que ce sera au plus proche de l'authenticité et de qui vous êtes. Alors, vous sortez d'un piège. On parle de faire le vide, c'est tombé comme ça. Et on a ne cédez pas à la panique. Alors voilà, on a vraiment ce côté, voilà, il y a des choses qui vont se libérer, se dénouer aussi. Je pense que vous allez réaliser que vous avez eu beaucoup de chance. Alors à quel niveau? Avec quelqu'un. Regardez, hein, déjà la coupe, on a la toxicité, la passion. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire quand c'est trop fusionnel et je m'occupe trop de l'autre, ça devient toxique. Et l'autre personne peut me le faire sentir. Alors est-ce que pour autant c'est une personne mauvaise? Est-ce que si je reprends mon pouvoir, est-ce que si je m'occupe de moi, les choses ne seraient pas en train de changer et de s'améliorer? Alors on a l'absence, les présents. Compromis. Je pense que ouais, certaines personnes vont se mettre d'accord sur le fait de se laisser un petit peu de l'espace, hein, pour plus respirer. Voilà, évasion, absence, présent, évasion. Ouais, il y a aussi ce côté je profite sans me demander ce qui va se passer. Voilà, je fais le vide autour de moi. Il peut y avoir anxiété, opposition, mais là je fais le vide, je m'évade dans le sens voilà, un petit quart d'heure de vide, hein. Ça peut être de la méditation, ça peut être aller en montagne, faire une balade en forêt, aller à la plage, peu importe. Mais j'ai la nature, hein, qui me vient comme ça. Et on a l'apaisement. Oui, il va y avoir des discussions et un apaisement, hein. Il va y avoir, pour certains et certaines d'entre vous en tout cas, ça va se passer comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un petit message s'il vous plaît. La maison. Ouais, il y a vraiment l'intérieur, le bouquin, la chance. Je pense qu'il y a des choses aussi que vous êtes en train de comprendre et que ça se passe à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous précipitez pas. Il y a des choses qui sont en train de changer, de tourner. Ça pouvait aller au vinaigre et puis finalement non, vous voyez. Donc attention avant de prendre une décision, elle pourrait s'avérer, on va dire, contre-productive, contre-intuitive. Parce que finalement, les choses vont s'arranger. Alors je dis pas qu'il faut rien faire, hein, ça s'arrange pas, voilà, mais sinon c'est un miracle, mais ça vient aussi d'un certain état d'esprit, de certaines compréhensions. Alors, on vous parle de la carte de Merlin, c'est une de mes préférées. Alignée à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Alors là, vous êtes aidé.
c'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera, hein. C'est-à-dire, voilà, il va y avoir des surprises, des arrangements, de la chance. Vous avez d'excellentes cartes. Néanmoins, c'est comme si on vous disait, il va falloir temporiser, canaliser. Il y a des choses avant de passer à l'action qui vont s'améliorer. Donc, une fois que vous aurez, je pense vers la fin mars, hein, il y a des choses qui vont bouger. Et là, vous pourrez prendre une décision. On n'a pas de carte de décision, on a plutôt des cartes de patience, de travailler à apaiser certains conditionnements, hein, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est en train de se transmuter, de changer. Donc, surprise, surprise. J'ai hâte que vous me disiez en commentaire. On se retrouve bien sûr sur YouTube pour d'autres vidéos et sur Instagram et Facebook. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve bien sûr pour les énergies de la pleine lune dans le signe de la Vierge. Prenez bien soin de vous. Je vous aime et à très vite. Ciao, ciao!